Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Hello, bienvenue dans le nouvel épisode de Dis les choses bordel. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un outil au service de ton leadership personnel et professionnel, c'est l'assertivité. J'ai aussi choisi de te parler comme je parle à mes coachés, en te tutoyant, sans détour, en direct. C'est une façon pour moi d'être plus proche et plus vrai. Évidemment, si ça te dérange, eh bien tu as le droit de me le dire. Ce sujet est un sujet, à mon sens, incontournable pour les managers, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent améliorer leur communication interpersonnelle. En vérité, l'assertivité, c'est un outil essentiel pour une communication apaisée. Et si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement personnel, je dirais que l'assertivité est peut-être le moyen d'apporter un peu de paix dans ce monde de dingue. Alors attention, ce que je te propose ici, ce n'est pas une méthode toute faite, c'est une invitation à regarder les choses en face, à te challenger sur la manière dont tu communiques avec toi-même, mais aussi avec les autres. Car l'assertivité, c'est avant tout la capacité à te respecter, tout en respectant l'autre. C'est une quête d'équilibre, de vérité et d'adaptation, et je pèse mes mots quand je dis ça, puisque c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai trouvé cet outil, ce concept vraiment idéal dans cette quête que j'avais d'équilibre dans mes relations humaines. Si on revient sur la notion d'assertivité, l'assertivité est un mot qui vient de l'anglais, qu'on pourrait traduire par l'affirmation de soi. Mais alors pourquoi ne pas dire simplement affirmation de soi, me diras-tu? Parce qu'en français, malgré notre belle langue avec des concepts bien larges, eh bien, il n'y a aucun mot qui soit assez clair pour définir ce que l'on met dans l'assertivité. Parce qu'effectivement, l'affirmation de soi peut être comprise comme de l'agressivité ou évoquer, par exemple, un caractère fort, voire un mauvais caractère. Je pense que tu as déjà été confronté ou tu as déjà entendu tiens, cette personne est une personne avec un caractère affirmé, ou cette personne est affirmée. Je t'invite à t'interroger sur la manière dont tu perçois cette phrase. Et donc, comme aucun mot ne traduisait exactement cette posture assertive, à la fois ferme et respectueuse, eh bien, le mot assertivité a été choisi. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à exprimer tes besoins, tes ressentis, tes émotions, tout en accueillant ceux de l'autre. C'est un mode de communication équilibré qui repose sur la confiance, l'écoute et la clarté. Et pour que ça fonctionne, nous avons besoin d'avoir confiance dans nos capacités mutuelles à nous écouter, nous reprendre, reformuler, bref, à nous comprendre les uns les autres et nous faire comprendre les uns les autres. Est-ce que c'est clair? Bon. Je continue. Le problème, c'est que beaucoup de managers et d'entrepreneurs, et d'humains tout simplement, ont du mal à pratiquer l'assertivité. Pourquoi? Eh bien, l'assertivité, comme je viens de le dire, c'est d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses émotions, tout en accueillant ceux de l'autre. Eh bien, l'utiliser est pour beaucoup un risque de conflit, de rejet, de jugement. Pourtant, l'assertivité, ce n'est pas une menace. C'est vraiment une manière de préserver ton énergie, tes limites et tes relations. Quand on ne l'applique pas, en réalité, on dit oui quand on veut dire non. On accepte des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Des réunions, des horaires, des demandes qui ne nous conviennent pas, des invitations même. Et à force, eh bien on s'oublie, on s'épuise et on se sent en décalage avec ses valeurs, mais aussi ses besoins. Si on va jusqu'au bout de cette posture-là, il arrive un moment où, à force de s'oublier, on se convainc que personne ne me comprend. Alors, avant de jouer Calimero, posons-nous quand même la question suivante. Avons-nous été assez clairs avec les autres? Avons-nous exprimé nos limites? Parce que c'est bien de ça dont on parle. Alors, comment mettre en pratique cette assertivité? Tout commence par ce que j'appelle mon obsession personnelle.
Ceux qui me connaissent savent déjà ce que je vais dire. La connaissance de soi. Si tu ne connais pas tes besoins, tes limites, ce qui te motive ou ce qui te dérange, comment veux-tu exprimer de façon claire et respectueuse tes besoins aux autres? L'assertivité demande une conscience fine de soi-même. Ce qui te fait du bien, ce qui te nuit, ce qui te touche, ce qui te fait réagir, mais ce n'est pas une affaire de technique. J'aimerais te dire qu'il y a un petit 1, petit 2, petit 3 pour mettre en application l'assertivité. Non, parce que lorsque je dis que ça commence par la connaissance de soi, c'est parce que derrière tout ça, c'est vraiment une question d'estime de soi. Plus tu crois en ta valeur, plus tu peux prendre la parole sans craindre d'être rejeté. C'est une vraie posture intérieure, une confiance qui se construit à force d'authenticité et d'essai. Mais la connaissance de soi ne va pas suffire, je te l'accorde, parce que finalement, à force de se connaître et de comprendre son fonctionnement et de comprendre ses limites et ses besoins, on peut vite devenir autocentré. Alors, à la connaissance de soi, nous allons rajouter une écoute de l'autre. Une écoute attentive, sincère, curieuse. Curieuse mais jamais invasive. On est bien dans une curiosité sincère de comprendre l'autre. Quand les deux s'équilibrent, c'est-à-dire toi et l'autre, eh bien tu crées une relation gagnant-gagnant. Tu peux dire ce que tu penses tout en étant à l'écoute et en accueillant ce que l'autre pense. Et c'est là que ton leadership prend sa vraie puissance. J'ai envie de te parler d'exemples personnels. Je vais te raconter un exemple qui m'a beaucoup marqué parce que en fait l'assertivité n'est pas arrivée un matin comme ça. Ça m'est pas tombé dessus comme un miracle. En réalité, j'ai toujours été très émotive, trop parfois. Bloquée par une boule à la gorge, je n'arrivais pas à dire ce que je pensais et je me laissais déstabiliser. Donc assez rapidement, alors dans ma vie privée, j'ai fait avec, j'ai laissé glisser et puis je me suis adaptée. Mais quand j'ai commencé à travailler en entreprise, eh bien il a fallu que je trouve des solutions parce que c'était pas possible de ne pas pouvoir communiquer avec mon supérieur, mes collaborateurs. Et puis surtout parce que quand ça se passait, quand je ne pouvais pas dire ce que je pensais, eh bien je ruminais pendant des jours et des nuits et je n'endormais pas. Donc, comme je disais, je suis allée chercher des solutions et j'ai commencé à me faire accompagner, notamment pour gérer mes pensées et mes émotions. Parce que clairement, si je ne faisais rien, elles allaient me pourrir ma vie. Entre ma franchise naturelle et ma peur de m'exprimer, j'étais quand même aux antipodes et plutôt bien coincée. Alors, fuir ou exploser, aucune des deux options ne me convenait. J'ai donc décidé d'apprendre. Pas dans des bouquins parce que je ne savais pas où apprendre en fait. Et puis surtout, je voulais comprendre comment je fonctionnais. Donc j'ai testé, je me suis entraînée. Parfois, j'attendais le bon moment pour parler aux autres, ce qui n'était pas toujours le bon moment pour l'autre. Et bref, je me suis entraînée, comme une sportive. Je me suis plantée, je me suis relevée, j'ai continué. J'ai jamais abandonner le fait que je pouvais avoir des relations apaisées avec les gens parce qu'au fond, ce qui me pilotait, c'était avant tout de la bienveillance et l'envie que tout se passe bien. Et donc, dans le management, assez rapidement, j'ai réussi à mettre en pratique toutes ces choses et à créer des relations plutôt saines et équilibrées avec mes collaborateurs. Et là où c'était plus compliqué, c'était peut-être avec mes supérieurs, mais pour autant, j'ai compris un jour que mon émotion ne me dérangeait pas à moi. En fait, elle me dérangeait parce qu'elle dérangeait l'autre. Donc si je l'assumais, elle ne pouvait plus me bloquer. Si j'étais capable d'exprimer mon émotion, eh bien, elle ne pouvait plus être un blocage pour moi, puisque si elle gêne l'autre, c'est à lui de gérer ça. Et je me souviens de ce jour-là où, alors bien des années plus tard, j'avais choisi d'annoncer à mon patron que je voulais partir pour me lancer à mon compte, et c'était quand même important pour moi, émotionnellement très lourd. C'était un passage dans un autre monde, même si je comptais poursuivre dans le secteur de l'orientation. C'était quand même assez lourd. Donc j'étais vraiment remplie d'émotions. Je suis arrivée et je lui ai dit « J'ai besoin de te parler et je vais pleurer ». Il m'a répondu « Ah non, tu pleures pas ». Et je lui ai dit « Si, je vais pleurer, mais t'inquiète, ça va le faire ». Et le fait de le dire m'a libérée. En vérité, j'ai pleuré 3 secondes et puis j'ai parlé. Clairement, posément, je savais ce que je voulais lui dire, bien entendu, et j'ai pu exprimer à la fois mes besoins, mes envies, mon projet, et nous nous sommes écoutés mutuellement tous les deux. Et ce jour-là, j'ai compris que l'assertivité, c'est aussi ça, s'autoriser à ressentir pour pouvoir avancer avec clarté et courage. Et je peux te dire
que j'ai eu du courage ce jour-là, ne serait-ce que de pleurer devant mon boss. Et puis est arrivé le moment de l'entrepreneuriat, parce que quand j'ai lancé Sens et Projet, j'ai vite été confrontée à un autre défi, dire non à des projets qui ne me ressemblaient pas. Et là, c'était pas tant de dire non à des clients, mais c'était aussi oser refuser des opportunités dans un contexte où la pression financière était présente, le doute, la peur de rater une occasion, et donc refuser quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs reste quand même un vrai défi. Mais honnêtement, faire des choses qui ne me plaisent pas me mettent dans un tel état de stress que j'ai décidé de pratiquer l'assertivité aussi vis-à-vis de moi, et j'ai appris à dire non sans culpabiliser. Et tu sais quoi ? Dire non, finalement, c'est juste faire un choix, mais un choix que l'on assume. Parce qu'en fait, finalement, choisir, bon, pour certains, c'est peut-être compliqué, mais finalement, c'était pas ça le plus dur. Mais derrière, pour moi, c'était plutôt d'assumer. Et c'est ça le vrai luxe, c'est choisir en conscience, se libérer du regard des autres et assumer pleinement nos décisions. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager en réalité, c'est que l'assertivité en entreprise, c'est un outil de leadership. Si tu es entrepreneur ou manager, retiens bien ceci, l'assertivité est un atout précieux pour développer une communication apaisée. Ta compétence principale en tant que manager ou entrepreneur, en tout cas la compétence principale qui est attendue de toi, est la communication. Et l'assertivité te permet de clarifier tes attentes, d'offrir un cadre rassurant et respectueux à tes collaborateurs, tes partenaires, tes clients, mais aussi à gérer les conflits sans les fuir ni les subir, voire même les anticiper. Imagine, tu es dans une réunion et tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit, l'émotion te prend, tu as deux options. Tu peux exploser ou tu peux dire avec calme, je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi, et j'ai besoin que nous avancions ensemble, par exemple, voilà ce que je propose. Et c'est ça, le pouvoir du leadership assertif. C'est exprimer sans dominer, écouter sans s'écraser. Une expression que j'aime beaucoup quand j'anime mes formations qui est ni paillasson, ni hérisson. C'est ça l'assertivité. Alors pour conclure, j'ai envie de te proposer un petit exercice d'introspection. On teste, le podcast est en lancement, nous sommes au 3e épisode. Alors je te propose un petit exercice. Repense à la dernière fois où tu n'as pas osé t'affirmer. Pourquoi t'es-tu retenu ? Qu'est-ce que ça t'a coûté en énergie, en estime, en sommeil ou autre ? Et si tu pouvais rejouer la scène, que dirais-tu aujourd'hui ? Voilà les 3 questions auxquelles je t'invite à répondre. Tu peux écrire ou juste y réfléchir. Et je t'invite à prendre ce temps parce que c'est déjà un acte d'assertivité que d'oser te regarder en face. L'assertivité, tu l'as compris, ce n'est pas une technique magique, c'est un état d'esprit, une manière de t'aligner avec toi-même tout en respectant l'autre. C'est une posture qui va t'aider à créer des relations vraies, équilibrées, puissantes et surtout, c'est un muscle qui se travaille. L'assertivité s'entretient. Alors, si ce n'est pas encore fluide pour toi, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'oser essayer. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à explorer un leadership humain, affirmé et libre. Et si cet épisode t'a inspiré, partage-le, parle-en autour de toi et surtout, dis les choses bordel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant, prends soin de ta voix, prends soin de toi et à très très vite.